le prince Charles a lancé un puissant appel aux armes pour que les individus agissent et aident à lutter contre le changement climatique. Le message du prince de Galles fait suite à un certain nombre d'incendies de forêt dévastateurs autour de la Méditerranée et aux États-Unis, y compris en Grèce, le lieu de naissance du défunt père de Charles, le prince Philippe. Les incendies de forêt ont été décrits par les experts comme parmi les plus importants et les plus meurtriers de l'histoire. Écrivant dans le Daily Mail, le prince Charles a déclaré que c'était vraiment l'étoffe des cauchemars de voir des flammes engloutir le paysage européen. Il a écrit, en raison de liens familiaux, j'ai toujours ressenti une fascination et une affection particulière pour la Grèce. Outre l'attrait de ses paysages, de son histoire et de sa culture, mon père et mon grand-père sont nés là-bas, c'est pourquoi Jai était si touché d'être invité plus tôt cette année pour célébrer le bicentenaire de l'indépendance du pays. Maintenant, 5 mois plus tard, il est navrant de voir les incendies dévastateurs affectant la Grèce, la Turquie et maintenant l'Italie qui vient d'enregistrer la température la plus élevée jamais enregistrée en Europe. Ce fut vraiment l'étoffe des cauchemars de voir le ciel autrefois bleu au-dessus du Péloponnèse, de l'Attique et de l'île de Bé virer à un orange vif alors que kilomètre après kilomètre le célèbre paysage du pays et plus de 100 000 hectares de forêts et de terres agricoles ont été engloutis par des flammes féroces, causant la mort tragique, des blessures et la destruction généralisée des maisons et des moyens de subsistance de tant de personnes. J'ai récemment entendu des rapports de pompiers britanniques qui se sont précipités là-bas pour aider et qui disent n'avoir jamais vu de tel incendie. Je ne peux qu'imaginer que leurs collègues qui se battent pour maîtriser les incendies en Californie et de la côte ouest aux prairies au Canada diraient la même chose. Le prince de Galles, 72 ans, est un fervent militant du changement climatique qui parle souvent des problèmes qui entourent notre planète. Charles milite pour un avenir durable depuis plus de 50 ans et s'est associé à plusieurs entreprises britanniques pour aider à créer de nouvelles politiques pour les secteurs privés et publics. S'appuyant sur les données du récent rapport de l'ONU sur le changement climatique, il a plaidé pour que les chefs d'entreprise britanniques aident à contribuer à la résolution de la crise climatique où la planète sera finie. Il a écrit, les prédictions de la semaine dernière dans le rapport spécial du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat de l'ONU étaient sans équivoque. À moins que nous ne prenions des mesures immédiates et urgentes, ces scientifiques estiment qu'il y a 89% de chances que des événements extrêmes qui se produisaient une fois par siècle se produisent chaque année. À l'approche de la COP26, la conférence internationale sur le changement climatique à Glasgow en novembre, cela devrait sûrement servir de signal d'alarme que le changement climatique se produit maintenant. Nous sommes déjà dans le saloon de la dernière chance depuis trop longtemps, donc si nous ne relevons pas le défi monumental de front, et rapidement nouer le monde tel que nous le connaissons, nous le ferons. C'est pourquoi je pense depuis longtemps que le secteur privé, avec ses milliers de milliards de dollars, a un rôle absolument essentiel à jouer dans un partenariat efficace et pratique avec les gouvernements, les ONG, les organisations caritatives et les particuliers. Déverrouiller l'énorme potentiel d'investissement dans le secteur privé pourrait accélérer le monde vers une transition verte qui change la donne. C'est pourquoi, au cours des 18 derniers mois, Jai passait beaucoup de temps à essayer de réunir les principales entreprises du monde, secteur par secteur, à cette fin. En janvier, Charles a lancé son initiative Terra Carta, qui appelait le secteur privé à établir un plan de relance sur une décennie pour aider à accélérer la transition pratique vers un avenir plus vert. Au moment de la rédaction de cet article, l'initiative a obtenu le soutien de plus de 400 entreprises de premier plan. Charles a ajouté, nous n'avons maintenant aucune alternative, nous devons faire tout notre possible dans le peu de temps qui nous reste pour éviter l'énorme catastrophe climatique qui a déjà commencé à se montrer de la manière la plus terrifiante, plus récemment en Méditerranée.
Les dirigeants mondiaux, travaillant en étroite collaboration avec le secteur privé, ont le pouvoir de faire la différence. La COP26 leur offre l'opportunité de le faire avant qu'il ne soit enfin trop tard.